Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo de présentation du décret tertiaire. Voici le sommaire. Cadre contextuel. Le décret tertiaire précise les modalités d'application de l'article 175 de la loi Elan qui impose une réduction de la consommation énergétique du parc tertiaire français. Des actions de réduction de la consommation d'énergie sont à mettre en œuvre dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments à usage tertiaire. La démarche éco-énergie tertiaire est la traduction pratique du décret tertiaire qui engage les acteurs vers la sobriété énergétique vers une réduction progressive de la consommation d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire. Objectif : réduire la consommation d'énergie finale de l'ensemble du parc tertiaire par rapport au niveau de référence. Moins 40% en 2030, moins 50% en 2040, moins 60% en 2050. Les objectifs sont modulables en fonction de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, d'un changement de l'activité exercée dans ces bâtiments ou du volume de cette activité, de coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus sur les consommations d'énergie. Champ d'application. Qui est responsable ? Propriétaire ou exploitant d'établissements abritant des activités tertiaires du secteur public ou du secteur privé, et présentant une surface intrinsèque au cumulé supérieure ou égale à 1000 m². Typologie des activités. Bureaux, services publics, enseignement, santé, justice, commerce, hôtellerie, restauration, résidences de tourisme loisirs, sport, culture et spectacle, logistique, etc. Il existe des exceptions. Les constructions provisoires, permis de construire précaires. Les lieux de culte. Les activités à usage opérationnel à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire. Calendrier. Voici les dates clés. Levier d'action. Répondre aux obligations du décret tertiaire, c'est aller au-delà de la rénovation énergétique. Il faut penser qualité des équipements. Intégrer leur exploitation dans la réflexion. De même que le comportement des usagers. Reporting et suivi. La déclaration annuelle sur Opéra des consommations ajustées en fonction des variations climatiques et de la situation du bâtiment ou du parc est obligatoire. Une attestation annuelle est fournie. Et enfin, comment s'organiser ? En 3 étapes. D'abord établir un état des lieux, c'est-à-dire définir le périmètre de chacun de vos bâtiments tertiaires supérieurs à 1000 m². Établir l'historique de leur consommation énergétique entre 2010 et 2019. Sélectionner l'année de référence qui est la plus énergivore. Déposer les informations sur la plateforme Opéra. Réaliser les audits énergétiques. Dans un second temps, établir un plan d'action. D'abord, choisir la méthode de réponse, en valeur relative ou en valeur absolue. Estimer l'éligibilité aux modulations possibles. Si éligible, préparer l'argumentation technique et financière. Si non éligible, définir le plan d'action pour atteindre les objectifs et le déposer sur la plateforme Opéra. Préconiser des actions de réduction de la consommation énergétique au regard des conclusions de l'audit. Enfin, piloter. Suivre la mise en œuvre du plan d'action et l'évolution des consommations. Et respecter les échéances de dépôt annuel des résultats sur Opéra. Sans oublier d'être attentif à tout écart qui compromettrait l'atteinte des objectifs. En conclusion, le décret tertiaire, tout en étant une exigence réglementaire, offre une belle opportunité de réduire les coûts de fonctionnement liés à la consommation énergétique de vos bâtiments et d'en améliorer le confort thermique. Axalten vous remercie de votre attention et vous dit à bientôt.